Salut à tous, c'est Matt et on se retrouve pour de nouveaux vadrouillages. Aujourd'hui, c'est la dernière vidéo de ce triptyque sur la forêt de Brocéliande. Et il nous reste encore un endroit mythique à visiter où l'histoire se mêle à la légende, le château de Compère. Allez, c'est parti! Le château de Compère a été construit au XIIIe siècle et a traversé les âges. Il a été détruit, reconstruit et il a longtemps appartenu à de grandes familles bretonnes. Mais si on y vient ici aujourd'hui, c'est surtout pour plonger dans l'univers des légendes du roi Arthur. Parce qu'à l'intérieur, il abrite le centre de l'imaginaire arthurien. On y trouve donc des expositions temporaires et permanentes autour des légendes du roi Arthur. Celui qui retirera cette clé sera le roi de toute. Cette photo est tirée du film de John Boorman, Excalibur de 1981. On y voit Gabriel Byrne qui joue Uther Pendragon, le père d'Arthur, qui prend l'apparence en fait de son ennemi dont il est amoureux de la femme. Et il va coucher avec elle en prétendant être son mari, et c'est comme ça qu'est né Arthur, roi de Bretagne, Arthur Pendragon. C'est la vraie Excalibur, ils ont retrouvé l'épée légendaire, c'est pas du tout une copie. Évidemment, ne fait pas partie d'une table. Donc, la mettre en balance, la fécondité, le bonheur, l'équilibre, ne se soucie pas de gagner quoi que ce soit. C'est le roi qui pourvoit à cela avec la largesse qui est la première des qualités royales. Tout au long des romans. Le chiffre initial, on retrouve régulièrement, c'est 12. 12, évidemment, la symbolique du chiffre 12 est facile à trouver, on peut tracer beaucoup de choses, on va juste parler des 12 commandés, tout ça compte. Mais on retrouve aussi 366 dans le même ordre, le plus grand nombre de jours d'une année. À côté de ça, il y a des chiffres sans résonance particulière, comme 150 ou 248, et on peut aller jusqu'à 1600. Alors, il est évident que 1600 chevaliers, et même 366, ce n'est pas si simple à réunir à la table ronde, d'autant que leur mission à ces chevaliers est de courir l'aventure, au moins pendant toute la belle saison. Donc, ils n'ont que peu de dates auxquelles ils sont obligés d'être à la table ronde. C'est ce qu'on appelle des fêtes d'obligation, et la plus connue, la Pentecôte. Mais certains sont excusés s'ils sont ou malades, ou blessés, ou s'ils se trouvent engagés dans une mission qui les a conduits trop loin. C'est quand même incroyable de se dire que Camelot a complètement désacralisé les chevaliers de la table ronde. Ouais, c'est pas faux. Moi, quand je vois Perceval, je peux pas m'empêcher de sourire, quoi. Le deuxième étage est consacré entièrement au chevalier de la table ronde qui s'appelle Ségurant. Vous le connaissez pas? C'est normal. Appelé aussi le chevalier au dragon, Ségurant est un personnage des légendes du roi Arthur assez énigmatique. Parce que contrairement aux autres chevaliers, la plupart de ces récits ont été perdus au fil du temps. Et ce n'est que très récemment, grâce à un médiéviste franco-italien, qu'il a été redécouvert et mis au goût du jour. Bientôt, il n'y eut plus personne pour croire en l'existence de Ségurant et du dragon. Période, donc c'était son sujet de thèse. Et en cherchant donc de manière assez systématique tous ces textes-là, il va tomber sur un manuscrit à la bibliothèque de l'Arsenal à Paris. Et en lisant ce manuscrit, il tombe à la fin sur un fragment qui raconte l'histoire du chevalier Ségurant.
Et là, il se dit, Ségurant, ça me dit rien. Donc le dragon, Viviane, etc. Alors, non, vraiment juste Ségurant qui, dans ce passage, est censé être le meilleur des chevaliers, celui qui trouvera le Graal. Et il se dit, tiens, c'est bizarre, personne n'en a jamais parlé, il commence à demander à droite à gauche, personne n'en a jamais entendu parler, il est en train de se dire, je viens de trouver un truc. Après la visite, on a droit à une petite racontée au pied du lac, mais pas n'importe quel lac, puisqu'il s'agirait apparemment du lac de la fée Viviane, et selon les versions de la légende, elle habiterait en dessous dans un palais de cristal qui avait été construit par Merlin, et c'est peut-être même là qu'elle aurait donné l'épée légendaire Excalibur au roi Arthur. That is why I'm your king. But you can't expect to wield supreme executive power just because some watery tart threw a sword at you. Shut up! On a tout pour que le royaume soit prospère. On a donc 2 conseillers, mages qui plus est, auprès d'Arthur. Seulement, le trône à ses côtés reste vacant. Il faut qu'il se marie. Il se marie donc à la meilleure partie de Bretagne finalement. Il se marie à Guenièvre, fille de Léodagan de Carmélite. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, c'est rien, vous inquiétez pas. Vous avez pris la foudre? C'est rien, je vous dis, vous occupez pas de ça. Alors c'est de la menthe, tu penses? Menthe des champs. La fleur a une meilleure odeur que la feuille. Bon. Ouais, pas fan. Je préfère la menthe normale. Âge estimé 500 ans. Regarde ce monstre. Je suis pas encore dans le cadre. Le mec il se rend quand même à la cour de Camelot, dans le château de Quimper, devant le lac de la fée Viviane, pour acheter un bouquin sur Camelot, la série télé. Après avoir vu, lu, entendu les légendes arthuriennes, ce soir, on va la goûter. On va la boire. On va la boire avec ce qu'il y a dans ton sac. Pourquoi tu filmes pas ton sac? Pourquoi je filme pas mon sac? Mais non, je vais filmer les bouteilles une fois qu'elles seront ouvertes. Ok, à la santé de Viviane. Et de Morgane. Freeman. Merci. Merci beaucoup, au revoir. Maintenant que la visite du château est terminée, il ne reste plus qu'à faire le tour du petit village de Pimpon, qui vit généralement au rythme des légendes. C'est pas pour faire une blague de mauvais goût, mais c'est bien à Pimpon que la forêt elle a brûlé. Je sais pas si... Je sais pas. Peut-être qu'on peut marcher jusqu'à la porte des secrets. Ouais. Faut avouer qu'on voit pas ça tous les jours quand même. Hein. C'est très minérable comme... Ah, c'est kitsch. J'en ai vu des choses super cool aujourd'hui. Alors ça, c'est le pompon. À la tombée de la nuit, on a fait le tour du lac et du bois environnant. Tu fais souvent des promenades en forêt avec lui? Pas souvent. C'est cool, ça va. Ah, mais il a l'air content. Hein. Il est curieux, il regarde. Et le chat? Très bien. Et puis dernier petit truc pour terminer la journée, on est tombé sur une personne qu'on avait rencontrée pendant la racontée au château. En discutant, on apprend que c'est son anniversaire et on l'a invité au restaurant pour passer la soirée ensemble. Donc j'en profite pour vous montrer le menu du restaurant et les parts gargantuesques qui ont rempli nos estomacs. Je vais commencer par la champignon fromage. Juste Camille demande si
Excuse-moi, un truc d'orga à gérer. Pour demain, tu veux dire? Militaire. Mais non, dans quoi? J'ai été militaire moi. Ah ouais? Allez. Les gens, ils me Ah ouais? disent ça, C'est vrai? Je suis là, oh c'est beau, il y a un arc-en-ciel. Je roule comme une vénère. Là sur la route, j'étais au lieu de 80, j'étais je pense à 40 et j'ai regardé, il y avait 3 voitures derrière moi, j'ai puré. Et ben voilà, on a terminé en beauté cette visite incroyable de la forêt de Brocéliande. J'espère que la balade vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou à vous abonner pour soutenir la chaîne. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouveaux vadrouillages. Ciao!